let's go. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la nouvelle vidéo débrief du match entre Toulon et les Stormers pour ce huitième de finale de Champions Cup. Victoire de Toulon 28-27 dans un match où on a eu tellement de mal, mais où les Toulonnais ont su tenir tête à cette équipe des Stormers, où Toulon retrouve la victoire 2 mois après leur dernière victoire. Toulon qui regagne à Mayol après avoir perdu 2 matchs consécutifs au stade Mayol. Franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Franchement, Toulon va jouer les quarts de finale. Toulon est en quart de finale de Champions Cup. C'est juste énorme. C'est énorme. Toulon est qualifié pour les quarts de finale. Franchement, et affrontera, au moment où on tourne la vidéo, le match est terminé, affrontera Glasgow. C'est officiel, nous serons à Glasgow-Toulon en quart de finale de Champions Cup. Ça sera samedi à 21h. Enfin, à 16h, pour info. Samedi 11 avril. Le samedi 11 avril à 20h. Oh, le samedi 11 avril à 16h. Donc ouais, mais franchement, les Toulonnais, franchement, enfin, Toulon regagne. Enfin, 2 mois après. Franchement, pour moi qui étais au stade, c'était exceptionnel. L'ambiance, magnifique. Certes, pour moi, il y a eu quelques erreurs d'arbitrage. Mais franchement, ouais. Franchement, il y a un moment où l'arbitrage était sympa. Franchement, on va reparler de ce carton rouge qui s'est transformé en carton jaune. Pour moi, il y a rouge. Tous les jours, on va en reparler, bien sûr. Mais franchement, mais quel match des Toulonnais. Ça commence ici. On va parler en image parce que franchement, ça commence ici. Ça commence ici. L'image est un peu. Là, à la 8e minute de jeu, on voit là 2 Toulonnais, même 3 Toulonnais qui partent à l'assaut de l'embut des Stormers. Là, c'est le numéro 14 qui a la balle. Il resserre son coéquipier, le joueur des Stormers. Il était tout seul, il n'avait aucune chance. Ça fait essai pour les Toulonnais. Toulon qui ouvre le score très vite. À la 8e minute de jeu, Toulon qui ouvre le score assez rapidement. Franchement, ça fait tellement du bien. Franchement, ça fait tellement du bien. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Après, j'avoue que les Stormers nous ont posé quelques problèmes, franchement. Ouais. Surtout que les Stormers, ils reviennent bien. Hein. Ils reviennent absolument bien, les Stormers. Ouais, ça part de là. Hein. Mince, désolé. Ça part clairement de là. Là, les Stormers, ouais, qui rentrent dans nos 22 mètres. 23e minute de jeu, les Stormers qui prennent la tête. Avant qu'on la retrouve dans un élan collectif sur cette action. Ça part de là. Hein. Laissez Toulonnais, ça part de là. On fait passe sur passe. On décale très bien, franchement, ouais. Très bon match, franchement, ouais. Franchement, c'est bien aimé. Franchement, on a retrouvé le chemin de la victoire, franchement, ouais. Au bon moment. En plus, on est le premier club français. On a été le premier club français qualifié parce que Cass s'est fait sortir hier. Donc voilà, donc on était le premier club français à se qualifier en quart de finale de Champions Cup cette saison. Ouais, mais franchement, ouais. Franchement, ouais.
On va pas voir tous les essais, mais on va voir. Parce que Charles Olivon, il a été tellement. Il a été passeur décisif. Charles Olivon, il a été passeur décisif sur le quatrième essai toulonnais. Charles Olivon, décisif sur le quatrième essai toulonnais. Ah, ça part de là. Hein. Ah, même un peu avant la passe. Désolé. La passe décisif de. Ouais, on va essayer de revenir pour. Ça part de là, là. Hop. 30, 65e minute de jeu. Très bon match, ouais. Ouais, franchement, ouais. Charles Léon, passeur d'ici, franchement, ouais. Vraiment, Charles Léon, très bon match, hein. Très bon match de Charles, franchement, ouais. Franchement, mais bon, je pense que Patissant, il aurait tellement apporté s'il n'avait pas été blessé. Mais bon, il serait normalement de retour pour affronter Glasgow la semaine prochaine. Mais ouais, franchement, ouais. Mais c'est vraiment. Ouais, je vais vous faire voir, mais regardez. Ouais, je ne peux pas vraiment vous faire voir, mais là, lui, il fait la passe. Il y a Charles Olivon, qui resserre son équipier. Ça fait essai, ouais, franchement, ouais. Charles Olivon, passeur d'ici, mais franchement, ouais. Franchement, voilà. Là, on va s'arrêter sur. Ouais, voilà, c'est parfait. On s'était déjà pris un carton jaune juste avant. Et là, on voit, ouais. On voit tout et que vous. Comment. Comment. Manounou là qui vient ouais, percuter tête contre tête. Et l'arbitre ne donne que jaune. Il a trouvé des séquences. Euh, il a trouvé des séquences qui permettaient de mettre qu'un jaune, mais ouais, pour moi il était sympa. Pour moi il était sympa. Pour moi ça c'est rouge. Pour moi ça c'est rouge. Ouais. Pour moi là, peut-être parce qu'il y a des séquences atténuantes parce que le joueur est plaqué. Ouais. Alors en plus c'est même pas un porteur de ballon. Ouais. Moi je comprends pas pourquoi il a pas mis rouge. Mais en plus on a fait une match à 13 contre 15. Et franchement ouais. Franchement Charles Limo qui nous sauve. Là ouais. Là ouais c'est Charles Olivon qui s'est mis en travers. Qui s'est mis en travers. Qui s'est clairement mis en travers pour empêcher les Stormers d'aplatir parce qu'on était à 13 contre 15. Le match, on a été passé on a été passé le temps réglementaire. On était à plus 2. Et la Charolivon qui s'allonge sur la ligne d'en but pour empêcher les Stormers d'aplatir. Franchement, bravo à Charolivon. C'est Charolivon qui nous sort en toute fin de match pour empêcher les Stormers de marquer le truc de la victoire. Mais franchement, ouais. Franchement, ouais, ça fait tellement du bien. Cette victoire, franchement. Moi, tout ce que je voulais, c'était retrouver la victoire, retrouver du plaisir à regarder Toulon, là. C'est nickel. Certes, tout n'a pas été parfait, on a fait quelques erreurs, surtout en seconde période. Parce que la première période, il devait marquer à l'opposé de là où j'étais, donc je voyais pas super bien. Mais en seconde période, ils ont dû marquer devant ma tribune où j'étais. Donc là, j'ai pu mieux voir. Et franchement, à chaque fois il y a beaucoup de fois qu'on rentrait dans les 22 mètres de glace des Stormers, on perdait le ballon. On rendait le ballon. C'est soit une pénalité, soit Glasgow,
soit les Stormers nous piquaient le ballon. Donc voilà, mais franchement, ouais. Franchement, après, c'est vrai qu'en mêlée, on n'a pas non plus été bon. Après, voilà, on a quand même marqué 4 essais. Les Stormers n'ont marqué que 3. Franchement, voilà, franchement, on a battu une belle équipe des Stormers. On a battu une grosse équipe. Franchement, pour moi, maintenant, on est prêt à affronter Glasgow. Maintenant, ça va être place à Glasgow. Après, ça va pas être simple. Ça va être plus dur parce que on n'aura pas les supporters parce que c'est à l'extérieur. C'est à Glasgow que ça se passe. Et Glasgow, on les a déjà battus, mais ils sont hyper bons. Pour moi, ils sont favoris pour, pour gagner la Champions Cup. Après, voilà, il reste 3 matchs. Maintenant, c'est tout droit. Il reste 3 matchs pour la gagner, cette Champions Cup. Il reste 3 matchs. Surtout que tu tombes pas sur l'équipe française jusqu'en finale. Nous, de notre côté de tableau, il n'y a pas d'équipe française. Donc voilà. Au pire des cas, tu choqueras l'équipe française en finale. Certes, ça sera soit le Stade Toulousain, soit Bordeaux-Bègles. Mais sur un match, tout peut arriver. Et franchement, les Stormers, bravo parce qu'ils sont poussés jusqu'au bout. Ils sont réussi à. On menait 28-20. Et en l'espace de 10 minutes, ils sont venus à 1 point. On gagne sur une décision d'arbitre. On a gagné sur une décision d'arbitre. Heureusement que la question de l'arbitre, au moment où il prend l'arbitrage vidéo en fin de match, il dit que pour lui, la décision de terrain, c'est pas essai. Enfin, s'il avait dit décision de terrain essai, et bien, vu qu'il n'y a pas d'image qui montre qu'il n'y a pas essai, et bien, il aurait sûrement accordé l'essai et les Stormers nous auraient clairement battus. Surtout qu'on voit bien là. Franchement, on voit bien, là je vais vous montrer la tête des. Ils en reviennent pas les Stormers. Ils étaient persuadés. Regardez la tête des Stormers. Regardez la tête du joueur de Stormers qui était sur le banc. Franchement, et après la tête de Pierre Miloni. On voit qu'il est heureux. On voit qu'il est. On voit qu'il est hyper. Qu'il est super content d'avoir. On voit. Là, on le regarde. On voit qu'il est soulagé. On voit que Pierre Miloni est soulagé d'avoir remporté ce match. Ça le soulage. Franchement, ça fait. Franchement, franchement, ça va tellement faire du bien dans la tête de Pierre Miloni qui n'était pas bien après son arrêt maladie pendant le 6 Nations. Et pour la tête des joueurs, ça va faire tellement du bien. Ah, ça va tellement nous relancer. Surtout si on va en demi. Surtout si on gagne la semaine prochaine à Glasgow. On aura gagné. On aura enfin gagné notre 3e match de la saison à l'extérieur. Donc ça va tellement nous relancer avant les demi-finales potentielles de Toulon en Coupe d'Europe. Et pour la suite du top 14, on n'est que 11e. On peut encore être barragiste en top 14. Mais franchement, cette victoire va tellement nous faire du bien au mental. Le mental, ils vont être requinqués. Ah, franchement, je pense qu'ils vont avoir faim. Ah, je pense là, Toulon, je pense que ça va être une équipe inflammée. Ah, ah ouais, ça va être une équipe qui va avoir faim, qui va avoir la dalle. Ah, je pense qu'on va avoir une très très belle équipe de Toulon. Surtout que, surtout on n'a pas eu énormément de blessés. Je crois qu'il y en a un joueur blessé. Je crois que c'est notre numéro 3. Je crois que c'est notre numéro 3. Je sais plus comment il s'appelle. Ce joueur, ça n'arrive pas à lire. Qui est sorti en boitant. Mais ça va, on aura peut-être le retour. On aura peut-être le retour de Baptiste Serin. Et peut-être Melvin Jaminet. Je sais pas pourquoi il n'était pas là. Mais ouais, on aura peut-être Melvin Jaminet qui sera de retour. Et Baptiste Serin. Franchement, là, ces 2 retours risquent de faire très, très mal. Après, franchement, l'ambiance. Merci aux ultras. Franchement,
Les ultras toulonnais ont mis le feu au stade. Franchement, ouais. En plus, c'était juste à côté de l'ambiance, c'était juste magnifique. Les tombeaux, le tifo. Je sais pas si je peux vous trouver une image du tifo. Et c'est à la tête, peut-être on voit. Je vais essayer. Je vais essayer de vous montrer si moi j'étais là. Moi c'était. Je sais pas si. Non, vous voyez pas la souris, c'est dommage. Mais c'était quelque part par là. Sur la photo, si vous me cherchez bien, normalement. Normalement, vous pourrez me voir, hein, normalement. Normalement. Après, peut-être c'était pas encore tout à fait installé. Mais ouais. Mais franchement, ouais, l'ambiance avec les ultras, franchement, ouais. Chapeau. Ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais. Moi, j'étais. À moins que ça soit à l'opposé, c'est peut-être pour ça. Ouais, non, ça, c'est peut-être l'opposé. C'était ce qui était en face, ouais, sûrement, ouais. Ça se pense c'était en face. Non, on voit pas le tifo. Ouais, non, on voit pas le tifo. On voit pas le tifo, c'est dommage. Mais voilà, le tifo, franchement, il était magnifique. Mince, désolé. Le tifo, il était super beau. Franchement, ouais, ça représentait bien la ville de Toulon. Tout ça, mais ouais. Franchement, ouais. Franchement, là, 2 mois sans qualité dure. Je pense tellement que la victoire va faire du bien. Ah, je pense que la victoire va faire tellement du bien aux Toulonnais, là. En plus, là, ce sera Glasgow, ça fait une autre. Ah, cette équipe irlandaise. Ou écossaise, non, je crois que c'est irlandaise. Cette équipe irlandaise. Ah ouais. Ouais, ça va pas être simple. Ça va pas être simple de gagner face à Glasgow. Mais bon, l'année dernière, on les avait en phase de poule, on les a battus. On les a déjà battus en match à élimination directe en finale de Challenge Cup il y a en 2023. Donc voilà, donc franchement, ouais. Franchement, Glasgow, ouais. Glasgow, ouais. Ça va être une autre paire de manches. Mais bon, c'est ce qu'on vaut. Après, c'est quand même à l'extérieur, ça va être plus dur. Mais bon, vu qu'on est regonflé à bloc après cette belle victoire face aux Stormers d'un petit point, franchement, bravo. Hein. On n'a rien lâché, même en infériorité numérique. Franchement, même dans les 10 dernières minutes, pendant 10 minutes, on était en infériorité numérique. Franchement, ouais. Franchement, on a joué 10 minutes en infériorité numérique. On a joué les, les 2-3 minutes. Ouais, les 3 dernières minutes en double infériorité numérique et on n'a rien lâché. On a essayé de pousser, on a essayé de gratter les ballons, on a vraiment tout donné. Charles Yvon qui se met en travers en toute fin de balle pour empêcher les Stormers d'aplatir. Ah ouais. En plus, c'est marrant. C'est marrant la réaction. Je pense que ouais, c'était. Ils sont tout essayés, les Stormers sont toutes fins. Parce que, laissez vous trouver vraiment l'image, mais ouais, les.
Gillette Labs. Donc Notre voilà. meilleur rasoir. Voilà. Franchement, ouais. En plus, voilà, les Stormers là. Là, ils poussaient. Au moment où ils croient qu'ils vont. Qu'ils vont, qu'ils vont cru aplatir. Là, en plus, regardez. La réaction toulonnaise. Parce qu'ils croient qu'il n'y a pas essai. Là, on voit la réaction toulonnaise. Et quelques minutes. J'espère pas ça va passer. Quelques minutes plus tard, regardez. Regardez, c'est les Stormers qui exultent. C'est vrai qu'ils sont essayés pour que l'arbitre croit qu'il y a essai. Ils ont, je pense que ça c'était vraiment leur dernière chance. Ils ont essayé ils ont dit ouais on va exulter pour faire croire à l'arbitre qu'il y a essai. Ça n'a pas passé. C'est pas passé. Ah ouais, ils ont insulté pour rien, mais franchement ouais. On bravo à cette équipe de Stormers qui nous a posé tellement de problèmes. Ah ouais. Ils ont été bien dangereux. En mêlée, ouais, en mêlée, c'était chaud. Mais franchement, très bon match. Franchement, ça me fait tellement plaisir de retrouver le stade. Franchement, ça faisait. Ouais, la dernière fois, c'était allé, je crois, c'était pas en septembre, mais ouais, en novembre, je crois. La dernière fois que je suis allé, je crois. Novembre, hein. Ouais. Je crois que ça fait 5 mois que je suis pas allé au stade, hein. Donc, très plaisir, franchement, ouais. De toute façon, je pense compter y retourner sûrement. Là, bien sûr, pas là, passer à l'extérieur, mais ouais, peut-être j'hésite soit pour la réception de Bayonne, soit pour la réception de Bordeaux. J'hésite. Un de ces deux matchs. Mais je ferai pas les deux. J'y vais soit pour un, soit pour l'autre. Donc voilà. Ouais. Mais franchement, ouais. Franchement, ouais, bravo. C'est totalement mérité. On a poussé ce scoop, on a tenu. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire. Hein. De toute façon, il fallait tenir. On a fait le numérique tech tech, on a fait le numérique, il fallait tenir, il fallait pousser les Stormers à la faute. Hein. Mais bon, on est en quart de finale et ça c'est cool. On fait, en tout cas, en Coupe d'Europe, on fait aussi bien que l'année dernière. Est-ce qu'on va faire mieux que l'année dernière? Ça veut dire aller en demi, voire en finale. C'est ce qu'on verra. Donc voilà. Bon, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et puis, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve demain pour pour le huitième de finale de Bordeaux. Et puis, voilà, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'était Léo, supporter toulonnais. Et comme toujours, escalamment, allez Toulon. Baba, on est en quart de finale. Et allez Toulon.